Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 7, zoom sur Johanna Dennehy, la tueuse de Peterborough. À de nombreuses reprises dans ce podcast, nous avons vu que les femmes n'étaient pas en reste en matière de crime. Pendant longtemps, on pensait que les motivations des tueuses étaient purement vénales. Une femme qui tue ses maris au fil des années pour pouvoir toucher des héritages généreux. Mais en réalité, tout comme les hommes, les femmes aussi peuvent tuer par envie, désir ou pulsion. Découvrons aujourd'hui l'histoire de Johanna Dennehy, une tueuse en série qui a tué 3 hommes pour, comme elle l'a dit, voir ce que cela faisait et voir si elle était aussi froide qu'elle le pensait. Née en 1982, rien ne prédestinait la fillette à devenir une dangereuse tueuse. C'est vers l'âge de 13 ans qu'elle bascule. Elle commence à se droguer, à boire et ne va plus en cours. Elle va plusieurs fois s'enfuir de chez elle avec des garçons avant de revenir. Et même si ses parents essayent de la remettre dans le droit chemin en la privant de sortie ou en l'accompagnant à l'école, rien ne va changer et elle quittera définitivement le domicile familial à 16 ans. Elle part donc vivre avec son petit ami de l'époque, de qui elle tombe vite enceinte. À 21 ans seulement, elle est déjà mère de 2 enfants. Et même pendant sa grossesse, rien ne change. Elle boit, se drogue et fume. Elle s'autodétruit. Mais fatiguée des disputes et de la violence dont peut faire preuve la mère de ses enfants, John, son petit ami, la quitte en 2009. Il emmènera les petits avec lui. Il a récemment pris peur quand elle a commencé à le menacer avec un couteau de 20 cm. Il savait qu'il n'était pas en sécurité. Par la suite, après plusieurs passages en prison de quelques mois et un en hôpital psychiatrique, elle va se faire aider par Kevin Lee qui lui loue un appartement et lui trouve un emploi dans la ville de Peterborough. Il ne le sait pas encore, mais quelques mois plus tard, il sera la dernière victime de la tueuse en série. Pour son premier meurtre, elle jette son dévolu sur Lukasz Labowski, un Polonais arrivé en Angleterre en 2005. Et après quelques jours seulement d'échanges par SMS, les deux jeunes se mettent en couple. Et le 19 mars 2013, elle l'invite chez elle. À peine passé le pas de la porte, elle le poignarde sauvagement en plein cœur. Après avoir montré le cadavre à une jeune fillette de 14 ans et de l'avoir jeté dans la poubelle, elle appelle son ami Gary Stretch pour se débarrasser du corps qu'ils vont jeter dans un fossé sur la route de Peterborough. Gary est hypnotisé par Johanna. Il est prêt à tout pour elle, même l'aider à commettre ses crimes. Une semaine après seulement, elle remet le couvert et tue John Chapman. L'homme de 56 ans est sans défense chez lui quand elle le poignarde violemment à 6 reprises. Elle se sent de plus en plus à l'aise en tuant et prend confiance. Pour l'anecdote, après ce meurtre, elle appelle Gary en lui chantant la chanson de Britney Spears, « Oops, I did it again ». Une blague pour lui indiquer qu'elle a recommencé et qu'il faut l'aider à cacher le corps au même endroit que la dernière fois. Sa dernière victime sera donc Kevin Lee, qu'elle séduit avant de l'inviter chez elle et de le poignarder. Elle commettra 2 autres tentatives de meurtre avant de se faire arrêter 2 jours plus tard, alors qu'elle est en voiture avec Gary. C'est la fin du parcours criminel de Johanna Dennehy, qui aurait pu être beaucoup plus sanglant si elle n'avait pas été arrêtée à temps. Le 13 novembre 2013, lors de son audition provisoire, alors que jusque-là elle avait nié et affiché un visage lisse sans remords, elle décide de plaider coupable en affirmant que personne ne pourra la contrôler, ni même ses avocats qui voulaient plaider la folie. Le 28 février 2014, elle est condamnée à la prison à vie, tout comme son complice Gary Stretch. Depuis 2016, et suite à une tentative d'évasion en voulant tuer une de ses gardiennes, elle est placée à l'isolement pour une longue période. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_foy. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.